Je me souviens, il y a bien des années, dans un train bondé en Inde, un homme monta dans le compartiment et un autre fut très rude et grossier avec lui. Mais le premier homme gardait le sourire. Je dis, il doit être chrétien à la manière dont il supporte les reproches. Aussi, je l'interpellai depuis ma place et lui demandai, qui êtes-vous? Il dit, je suis chrétien. À son visage rayonnant, je sus qu'il devait être chrétien. Autrement, comment aurait-il pu supporter les reproches injustifiés et les réprimandes? Le Saint-Esprit veut certainement faire resplendir sur nos visages une gloire et une beauté particulière. Mais pour obtenir cela, nous devons vouloir être possédés par lui. Alors les hommes pourront voir la lumière briller sur notre visage. Une lumière qui ne peut pas être obtenue avec des poudres, du savon ou de la crème ou d'autres applications extérieures. La lumière divine que Dieu nous donne nous communique la véritable beauté. Cela vient seulement par la complète possession du Saint-Esprit. Notre Seigneur dit dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Lorsque deux bœufs labourent un champ, il leur faut un joug, et ils tirent tous les deux ensemble. Le Seigneur dit, « Vous prenez mon joug sur vous, tirons ensemble, et devenons partenaires. » Alors, en prenant mon joug sur vous, vous aurez ma douceur, mon humilité, ma gentillesse. Il nous rend semblables à lui. Nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes. Le premier grand travail du Saint-Esprit visible extérieurement est d'introduire en moi ces vertus qui peuvent être vues par les gens autour de nous. J'ai voyagé dans bien des parties du monde et je peux voir des gens ici et là et dire dans mon cœur, oui, cette personne est un croyant. Il y a un rayonnement particulier sur son visage. L'apôtre dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il vit en moi, alors sûrement les autres devront être capables de dire, je peux voir que vous êtes chrétien. Un autre exemple, alors que vous passez dans une rue, vous dites, cette maison doit appartenir à quelque homme riche, et celle-là est la maison d'un homme pauvre. C'est l'impression que nous avons alors que nous marchons. Pareillement, quand un homme vous croise, il dira, c'est la maison du diable, ou c'est la maison du Seigneur. Ils peuvent voir à mon visage si ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ils peuvent le voir au visage, aux yeux, au sourire et à la manière de se comporter. Colossiens 3, 12, 16 énumère les vertus du croyant. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est mon premier point. L'habitation de l'Esprit introduit en moi toutes les grâces et les vertus du Seigneur Jésus, non par mes propres forces ou par mes propres efforts, la connaissance de la Bible ou de longues prières, mais par le Saint-Esprit. En permettant à Dieu de s'emparer de ma vie en disant « je suis à toi, possède-moi complètement, je te donne pleine autorité ». D'autres pourront voir toutes ces vertus briller sur mon visage avec la beauté et la gloire de Christ.